Jets de pierre, lacrymogènes et fumigènes, après une nuit aux allures de révolution, c'est un retour au calme très fragile qui a caractérisé le jour d'après dans la capitale française. Avant le recours au 49.3 pour forcer le passage de la réforme des retraites, le gouvernement d'Emmanuel Macron espérait un essoufflement du mouvement de contestation. C'est tout l'inverse qui s'est produit. La classe politique de tous bords est en vent de poupe suite au recours au 49.3 par le gouvernement. Pour beaucoup, il y aura un avant et un après 16 mars 2023. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. La colère sociale s'est donc doublée de la gronde de la classe politique. L'exécutif est désormais la cible d'une large coalition de députés. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Malheureusement, le président de la République fait le choix du 49.3. Il va jusqu'au bout faire en sorte de créer de rendre cette réforme encore plus illégitime. L'heure est désormais à la réaction. La France insoumise, le Rassemblement national et plusieurs députés de la LIOT, une formation indépendante, appellent tous à la motion de censure. L'initiative a cependant peu de chances d'aboutir. Le leader des Républicains, Éric Ciotti, a annoncé ne pas soutenir la mesure. Sans le soutien de la droite classique, la majorité ne sera pas atteinte à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Macron n'est pas pour autant sorti de l'impasse. Le reste du mandat du président français s'annonce mouvementé.